Bulle Sublimis Deus du 29 mai 1537 sur l'interdiction de l'esclavage des Indiens d'Amérique, écrite par le pape Paul III. Donnée à Rome le 29 mai de l'année 1537, la troisième de notre pontificat. Le pape Paul III, à tous les chrétiens fidèles, auxquels parviendra cet écrit, santé dans le Christ notre Seigneur et bénédiction apostolique. Le Dieu sublime a tant aimé le genre humain qu'il créa l'homme dans une telle sagesse que non seulement il puisse participer aux bienfaits dont jouissent les autres créatures, mais encore qu'il soit doté de la capacité d'atteindre Dieu, inaccessible et invisible, et de le contempler face à face. Et puisque l'homme, selon le témoignage des Écritures sacrées, a été créé pour goûter la vie éternelle et la joie, que nul ne peut atteindre et conserver qu'à travers la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, il est nécessaire qu'il possède la nature et les facultés qui le rendent capable de recevoir cette foi, et que quiconque est affecté de ces dons doit être capable de recevoir cette même foi. Ainsi, il n'est pas concevable que quiconque possède si peu d'entendement que, désirant la foi, il soit pourtant dénué de la faculté nécessaire qui lui permette de la recevoir. D'où il vient que le Christ, qui est la vérité elle-même, qui n'a jamais failli et ne faillira jamais, a dit au prédicateur de la foi qu'il choisit pour cet office, allez enseigner toutes les nations. Il a dit toutes, sans exception, car toutes sont capables de recevoir les doctrines de la foi. L'ennemi du genre humain, qui s'oppose à toutes les bonnes actions en vue de mener les hommes à leur perte, voyant et enviant cela, inventa un nouveau moyen par lequel il pourrait entraver la prédication de la parole de Dieu pour le salut des peuples. Il inspira ses auxiliaires, qui, pour lui plaire, n'ont pas hésité à publier à l'étranger que les Indiens de l'Occident et du Sud et d'autres peuples dont nous avons eu récemment connaissance, devraient être traités comme des bêtes de somme créées pour nous servir, prétendant qu'ils sont incapables de recevoir la foi catholique. Nous, qui, bien qu'indignes de cet honneur, exerçons sur terre le pouvoir de notre Seigneur, et cherchons de toutes nos forces à ramener les brebis placées au dehors de son troupeau dans le bercail dont nous avons la charge, considérons, quoi qu'il en soit, que les Indiens sont véritablement des hommes et qu'ils sont non seulement capables de comprendre la foi catholique, mais que selon nos informations, ils sont très désireux de la recevoir. Souhaitant fournir à ces mots les remèdes appropriés, nous définissons et déclarons par cette lettre apostolique ou par toute traduction qui puisse en être signée par un notaire public et scellée du sceau de tout dignitaire ecclésiastique, à laquelle le même crédit sera donné qu'à l'original, que quoi qu'il puisse avoir été dit ou être dit de contraire, les 10 Indiens et tous les autres peuples qui peuvent être plus tard découverts par les chrétiens ne peuvent en aucun cas être privés de leur liberté ou de la possession de leurs biens, même s'ils demeurent en dehors de la foi de Jésus-Christ, et qu'ils peuvent et devraient librement et légitimement jouir de la liberté et de la possession de leurs biens, et qu'ils ne devraient en aucun cas être réduits en esclavage. Si cela arrivait malgré tout, cet esclavage serait considéré nul et non avenu. Par la vertu de notre autorité apostolique, nous définissons et déclarons par la présente lettre ou par toute traduction signée par un notaire public et scellée du sceau de la dignité ecclésiastique, qui imposera la même obéissance que l'original, que les 10 Indiens et autres peuples soient convertis à la foi de Jésus-Christ par la prédication de la parole de Dieu et par l'exemple d'une vie bonne et sainte. Donné à Rome le 29 mai de l'année 1537, la troisième de notre pontificat, Paul III, pape.